parle donc loisirs pour débuter cette édition du 7-8 avec les deux représentants régionaux de la Fédération française. Tournoi national de Blackball du 9 au 12 mai au Clé-sous-Bois. Les deux responsables sont donc avec nous et vous allez nous expliquer ce qu'est le Blackball. Pour commencer. Le Blackball, c'est un jeu de billard déjà. On joue avec des billes jaunes et rouges et on termine par une noire. Le principe est tout simple, c'est soit rentrer les jaunes, soit rentrer les rouges et la noire pour gagner. C'est un moment particulièrement important pour la discipline, ce rendez-vous phare, c'est un rendez-vous phare qui est organisé? En fait, c'est le dernier rendez-vous avant le championnat de France, c'est la Coupe de France, ou c'est le dernier national en même temps, ou c'est les dernières qualifications qui s'opèrent sur le classement national pour les championnats de France qui auront lieu fin juin à Albi. Comment se déroule la compétition en elle-même? Le jour de la compétition, il y a des éliminations directes, que va découvrir le public? Donc la compétition de la Coupe de France en elle-même est en élimination directe, où toutes les catégories sont mélangées, il n'y a qu'un toute catégorie, et un par équipe. Et donc tout se passe par élimination directe, avec les finales, les finales des par équipe le jeudi soir, le vendredi soir, avec les finales individuelles en même temps. Alors tout cela est très sérieux, on voit des images d'autres éditions de cette compétition. Le billard, c'est souvent un loisir, le soir, entre amis, on va dire. Mais non, là, c'est très sérieux. C'est ce que vous nous dites ce soir, il y a une compétition, une fédération, c'est réglementé. Le billard est reconnu comme un sport. Il fait partie des sports non olympiques, mais on espère être olympique un jour, ce serait quand même notre but. Mais le principe, c'est de pouvoir s'amuser tout en faisant de la compétition. Et il ne faut pas croire, c'est fatigant. Alors pourquoi c'est fatigant le billard? On est debout, on reste pendant des heures debout à jouer. Et c'est vrai qu'un match peut durer 1 heure, 1 heure et demie, voire plus. Quand on est en équipe, ça peut durer jusqu'à 3 heures. Depuis quand vous faites du billard, respectivement, chacun? Donc pour ma part, moi, c'est ma 5e année. Et la première en tant que responsable sportif. D'accord, pour une petite pression supplémentaire, vous n'aviez pas ça. assez d'adrénaline juste en étant joueur? Et moi, ça fait 25 ans. 25 ans. Alors pourquoi le billard? Qu'est-ce qui vous a J'ai arrêté le billard quand je faisais du triathlon. J'ai eu un problème au niveau des rotules. J'ai dû arrêter le sport. Et je me suis retrouvé vers un autre sport moins physique, disons moins endurant surtout, qui était le billard. Parce qu'il y en avait dans mon lycée, et puis ça me plaisait. Alors c'est moins physique le billard? Moins physique au niveau, à coup je parle, au niveau des muscles. C'est physique parce que on reste debout, mais il n'y a pas de, comment dire, au niveau c'est pas les mêmes muscles qui travaillent. C'est pas les mêmes muscles, mais qu'apporte au final cette pratique de cette discipline qui est un sport, ce que vous nous dites? En fait, c'est plus tourné un petit peu vers la réflexion du jeu d'échecs, de l'échec. Des échecs, c'est beaucoup de réflexion et c'est beaucoup au niveau mental ce qui joue beaucoup. Alors je reviens sur la compétition qui va se dérouler du 9 au 12 mai au Clé-sous-Bois. C'est une étape. C'est-à-dire qu'il y a d'autres rendez-vous. Là, un petit peu, quels sont les différents compétiteurs qui vont être présents? Est-ce que ce sera un enjeu particulièrement important? Est-ce que beaucoup de choses vont se jouer sur cette manche qui se déroulera au Clé? C'est la dernière étape, surtout. Donc, de ce fait, tout est joué déjà ou pas? Non, tout n'est pas joué. Sur la tête de classement, ça va jouer ce week-end. Parce que les 10-15 premiers sont très, très serrés au niveau ranking. Donc, selon qui va gagner ce week-end, qui va faire telle place ou telle place, on ne sait pas qui sera premier. Il y a beaucoup de compétiteurs de très haut niveau qui seront présents. En France, oui, il y a les champions du monde en titre, sachant que la France rentre du championnat d'Europe, là, où les féminines sont championnes d'Europe en titre et championnes du monde en titre du mois d'octobre. Nous avons les moins de 18 ans qui sont vice-champions d'Europe, vice-champions du monde. L'équipe homme qui était championne du monde au mois d'octobre, et les moins de 23 qui sont vice-champions du monde. Donc il y aura du très haut niveau. Et en féminine, la championne du monde et d'Europe en titre. Et alors, au milieu de tout ça, quels sont les représentants du club, de votre club? Alors, notre club, on a 3 représentants qui font partie de l'équipe de France. Donc il y a Sarah Chapuis-Lemay qui faisait partie de l'équipe de France féminine, Monsieur Yous Dafid, Monsieur Spacevic William qui font partie de l'équipe vétéran, qui n'ont pas eu titre cette année, mais qui sont quand même champions du monde en 2010. Ils ont des chances, véritablement, sur la compétition? Oui. Oh oui, ils sont là pour ça. Vous les voyez arriver à quelle place? Disons qu'ils sont tous têtes de série, donc dans les 15-20 premiers. Il y a un vrai enjeu au sein du département des Yvelines, ou est-ce que c'est votre club qui domine un petit peu les débats? Disons qu'il y a 2 gros clubs, qui est le club de la Queue et le club de Viroflay, ce sont les clubs co-organisateurs de cette manifestation, où il y a de très très bons joueurs dans chaque club.
Et c'est vrai que vous n'êtes pas du même club. On n'est pas du même club, tout voilà. à fait. Alors justement, je vais peut-être vous demander également pour vous dans votre club quels sont les représentants, parce qu'on a vu là tout de suite vous avez tiré la couverture à vous. On va la ramener vers le centre plutôt de l'autre côté à présent. Donc nous, sur le club de la Queue les Yvelines, on a peu de représentants puisqu'on est moins nombreux. On a un club plus jeune, puisque le club de Viroflay a une bonne dizaine d'années. À 10 ans cette année. 10 ans cette année. Nous sommes un club affilié Fédération Française de Billard depuis 3 ans maintenant. Donc beaucoup moins de joueurs. Sur le niveau, on va dire quasi équivalent, puisqu'on a aussi de très bons joueurs, mais qui ne sont pas assez anciens dans la discipline pour être qualifiés sur les équipes de France, pour nous représenter au niveau international. Mais c'est l'ambition. Mais c'est l'ambition. Voilà. Dès que vous aurez un petit peu plus d'expérience, ça devrait arriver. Mais il y a une rivalité entre les deux clubs? Oui, parce qu'en fait, sur l'ensemble des clubs de l'Île-de-France, on va dire, les 10 premières places sont tenues par les deux clubs. À peu près, à part une ou deux places, c'est par le club de Maurepas, mais sinon le reste est sur les deux clubs. Si vous aimez les rivalités, l'enjeu autour du billard, rendez-vous au Clé-sous-Bois. Et justement, êtes-vous amateur de billard? C'est la question que nous vous avons posée aujourd'hui. Micro-trottoir, Mélodie Locard. J'ai jamais joué, j'ai eu l'occasion. Franchement, d'abord, je ne savais même pas que c'était un sport. Ensuite, là, dites-moi comment on trouve un billard dans le coin. Il faut s'en occuper sérieusement. C'est un peu comme le jeu des échecs. Il faut pratiquer, quoi. Il faut pratiquer le plus fréquemment possible, de manière à acquérir la maîtrise. Est-ce que d'ailleurs, il y a des femmes qui jouent au billard? Je ne sais pas non plus. J'ai l'impression que c'est réservé un petit peu aux hommes. Le billard français, je préfère, oui. Je préfère, c'est quand même, surtout les 3 bandes. Il faut avoir l'esprit géométrique et puis bon, c'est un sport de détente aussi, un petit peu. J'aime bien la technicité de ce jeu. C'est beaucoup plus compliqué qu'on croit. Il ne s'agit pas de lancer des petites boules comme ça et de taper dedans. Dans le temps, les gens jouaient beaucoup au billard. Alors au niveau des grands-pères, par exemple, tous les dimanches, ils allaient faire un billard dans les villages. C'est une activité culturelle. Maintenant, c'est un peu tombé en désuétude, non? En désuétude, est-ce qu'il n'y a que des grands-pères qui jouent au billard? Non, malheureusement. Heureusement que non. Heureusement, oui. Heureusement que non. Parce qu'on a quand même pas mal de petits jeunes, dont un petit jeune qui fait partie de la Ligue, qui fait partie de notre commission, qui nous a représentés dans les moins de 18 ans au niveau de l'équipe de France, qui est vice-championne d'Europe, donc qui est Corentin Emonet, et qui s'occupe de toute la partie informatique de la Ligue au niveau du Black Ball. On a aussi entendu au cours du micro-trottoir qu'il fallait avoir l'esprit géométrique. Est-ce que quand on est fort en mathématiques, ça aide? Ça aide parce que quand on se retrouve snooké, c'est qu'on ne voit pas sa bille de couleur directement. Il faut bien pouvoir sortir par une bande pour pouvoir aller la toucher ou la rentrer. Il faut une certaine logique. Voilà, il faut une certaine logique et les maths, la géométrie rentrent en ligne de compte. La compétition débute le 9, où on est de la préparation. Vous êtes en train de tout finaliser, d'installer? Parce que c'est important, il y a une quarantaine de tables. Il y a 40 tables, 39 tables exactement. Les billards sont tous montés. Quand on est parti tout à l'heure pour venir sur le plateau, il restait 4 à monter. Il y a toute l'infrastructure nourriture à monter aussi, parce qu'il y a quand même 300 à 400 personnes à nourrir sur 4 jours. Et on voit les images de la préparation, c'était cet après-midi, c'est au gymnase Gilardi, sur la commune. Tout à fait. Et donc là, toute la partie demain reste la partie réglage des billards, la mise à niveau, et toute la partie mise en place. C'est une étape importante. Ah oui, si c'est pas droit, ça marche pas. Effectivement, ça va compliquer un petit peu la compétition. Vous participerez chacun? Oui. Avec quelle ambition? Quelle catégorie? Moi, personnellement, je joue en équipe sur la Coupe de France, donc jeudi, en Coupe de France individuelle. Et je joue à partir de samedi matin sur les régionaux. Donc, organisation, participation en plus, les journées seront bien remplies. Et pour vous? Et pour ma part, donc moi je ne jouerai pas sur la Coupe de France, ni en équipe ni en individuel. Je ne jouerai qu'à partir de vendredi soir sur le tournoi national, sur les éliminatoires du tournoi national, et sur le reste du week-end de l'arbitrage. Bonne chance à vous pour cette compétition, bonne chance au club et puis à l'ensemble des compétiteurs. Ils sont plus de 300 à se présenter au cours de ces différentes journées. Merci à vous.